La réforme des retraites ne dupe personne. Les retraités savent qu'ils sont visés, bien que ça leur tombe pas dessus pour le moment, ils râlent, ils sont là, ils ont compris que, ok, là ils sont en train de léser les jeunes et leur dire vous allez travailler plus tard, mais les prochains sur la sellette, ça va être eux, on leur dira on doit diminuer votre retraite. Comme ça en fait c'est perdant, perdant, perdant à tous les coups. Les jeunes auront perdu parce qu'ils devront cotiser plus, et les anciens auront perdu parce qu'ils auront moins de retraite financée par l'État. Et tout ça, ça rentre où dans les caisses de l'État? Ah bah ils font des économies, hein. Ah oui, ils ont dit qu'ils allaient faire des économies. Sur leur train de vie? Non, non, non. Sur le vôtre. Et c'est bien une attaque sur les prolétaires. C'est bien une attaque sur le peuple. Parce que là, quel que soit ton niveau de vie, que tu sois au SMIC, donc de la classe pauvre, que tu sois de la classe moyenne ou de la classe aisée, tu seras baisé tout pareil. Tu seras baisé tout pareil. Alors on vous a souvent vendu ce combat de classe. Hein? Ce combat de classe, il est voulu par nos politiques. Il est même poussé, ils en parlent même du combat de classe. Parce que ça les arrange. Pendant que le pauvre, il tape sur celui qui gagne 4 à 5 000 balles, touche pas aux politiques, tout va bien. Pendant que la classe moyenne se plaint parce qu'elle va être déclassée, elle risque de tomber dans la classe pauvre, et qu'elle se bat pour rester la classe moyenne, etc., etc., on parle bien de classe, là. La classe moyenne, la classe bourgeoise. Je parle de la petite bourgeoisie, hein, les gens qui sont aisés. Et la classe prolétaire, les pauvres, quoi. C'est ça le combat de classe. Moi, ce que je vous propose, c'est le combat de caste. Tout ça, là, quelle que soit ta classe, c'est le peuple. Ceux qui nous mettent dedans, c'est la caste politique, bourgeoise. Et là, je parle de la haute bourgeoisie. Les Bernard Arnault, et compagnie. Ceux qui détiennent les médias, ceux qui détiennent l'éducation, ceux qui détiennent les moyens de répression. C'est ça, la caste qui nous soumet. Ça suffit le combat de classe. Il va falloir commencer le combat de caste. Et rappelez-vous que pendant les gilets jaunes, c'est ce qui s'était passé. On s'en foutait de ton niveau de vie. On s'en foutait que tu sois ingénieur, chômeur, ou tourneur-fraiseur, ou quoi que ce soit, on s'en foutait. Que tu votes RN, que tu votes Méluche, on s'en foutait. Parce qu'on avait compris que l'ennemi, il était à l'Élysée. Et à Matignon. Et dans les préfectures. Et là, ils ont tremblé. C'était un combat de caste. Bon, jusqu'à ce que ce soit dévoyé, que ça parte en couille. Mais... et que ce soit infiltré par les politiques. Mais à la base, il était là. Et rappelez-vous, ça les a fait trembler. C'est ça que moi je vous dis. Arrêtez de parler du combat de classe. À gauche, vous arrêtez pas de parler de ça. Ce n'est pas un combat de classe qu'il faut, c'est un combat de caste. Sauf que vos têtes pensantes, vos dirigeants à gauche, ne veulent pas en entendre parler. Ah oui, parce que vous allez les combattre. Bien entendu. Bref. Mais on va faire le tour de tout ça, mais avant de commencer, on va parler du tracteur à thon. Alors le tracteur à thon, c'est quoi? Je fais rapidement, parce qu'après ça déborde sur les vidéos, et on m'a déjà fait des remarques. Oh dis donc, la pub, elle dure le tiers de la vidéo. Le tracteur à thon, c'est une cagnotte pour financer un tracteur pour un agriculteur qui travaille dans le bon sens, qui régénère des parcelles, qui travaille dans le sens du vivant, qui a fait exploser la biodiversité sur une parcelle qui était morte. Je te mets dans les commentaires épinglés là, un short qui en parle, et le lien de la cagnotte. Si tu fais un don sur cette cagnotte pour aider un agriculteur, n'hésite pas, tu laisses un commentaire, d'accord? Tu laisses un commentaire, et comme ça on le lit en début de vidéo. Et on a WandaFlow qui nous dit « Bonjour, c'est avec plaisir que je participe à l'achat d'un nouveau tracteur, bon courage à vous, Isabelle. » Merci beaucoup, Isabelle, pour ta participation. Nelsed qui nous dit « Juste un petit geste d'un humble ouvrier en métallurgie automobile nocturne. » Alors force à toi, hein, parce que travailler de nuit, en usine, etc., je sais ce que c'est, j'ai travaillé en usine. Ceci dit, si vous n'avez pas les moyens, ne vous mettez pas dans la merde pour une cagnotte, hein. Surtout pas, c'est pas le but. Alors, je le dis, peut-être que Nels n'est pas concerné, mais je le dis de façon globale.
Ne vous mettez pas dans la merde pour une cagnotte. C'est pas ce que j'ai demandé. Un gravier dans l'édifice, certainement. Alors pas du tout. Tous les gestes, même les plus petits, même 1 €, tous les gestes comptent. Je rogne sur mon petit pécule pour financer le remplacement futur de mon vieux PC qui m'a lâché le mois dernier. Bah force à toi. Je sais ce que c'est que d'être avec un vieux PC et de te dire putain si jamais il lâche, j'en ai encore pour un billet. Mais c'est pour une bonne cause, de la part d'un abonné qui like régulièrement sans laisser de commentaires. Et il fait partie de cette majorité silencieuse. Je sais que vous êtes là, je sais que vous regardez, je sais que vous likez, je sais que vous êtes là, et vous commentez pas. Pour diverses raisons, hein, parce que vous avez pas envie de vous afficher sur les réseaux sociaux, parce que vous avez rien à rajouter à la vidéo, etc. Mais je sais que vous êtes là, et je sais que vous regardez les vidéos, ne vous inquiétez pas. Ceux qui commentent sont la minorité. En réalité, pour de vrai. Il n'y a qu'à regarder le nombre de vues, le nombre de commentaires, ça ne correspond pas. Mais on va retourner sur notre histoire de la réforme des retraites, où cette jeune explique que on l'a dans le fion, et elle a très bien vu la douille. Je ne veux pas perdre ma vie à travailler, et encore moins mourir en travaillant. Cassandra, 22 ans, étudiante en sociologie, obligée de travailler en restauration pour financer ses études. Donc on va écouter tout ce qu'elle dit, on revient dessus ensuite. C'est le SMIC, en fait. Et encore, c'est quand on nous compte nos heures supplémentaires. Parce que il arrive, mais de manière commune, normalisée, que les patrons qui nous embauchent ne nous payent pas les heures supplémentaires qu'on fait. Et moi, ce que je dis, c'est effectivement, je ne veux pas perdre ma vie à travailler et encore moins mourir en travaillant. Donc, je considère aujourd'hui, on parle de la réforme des retraites, qu'il s'agit de faire payer les plus pauvres en fait. Et que moi, je considère que en tant qu'étudiante précaire, mais aussi par rapport à ce que tu disais Josiane, je pense à ma grand-mère, je pense à tous les travailleurs précaires que je côtoie au quotidien dans ma fac, dans ma vie, mais en fait, personne ne doit payer pour les gens qui en fait ont plus de rémunération, c'est-à-dire les ultra riches, les grands patrons, etc. C'est le SMIC. Donc on reprend. C'est le SMIC. Eh oui, dans la plupart des cas, vous allez être payé le SMIC. Et pendant longtemps. Alors ça, ils veulent pas l'entendre. Les députés, qu'ils soient RN, LFistes ou qui que ce soit, rappelez-vous, hein, quand on a demandé si il fallait qu'on augmente le SMIC, le RN a voté contre. Hein. Le RN a voté contre les prolos. Le RN a voté contre ceux qui votent pour le RN. Ça fait mal un peu. C'est pour ça que je suis apartisan. Parce qu'il y a ce qu'ils disent, et il y a ce qu'ils font, qui n'est pas en corrélation avec ce qu'ils disent. Tout ça, c'est de l'électoralisme, hein, ce qu'ils disent. Ensuite, tu regardes ce qu'ils font. Et tu te dis, merde, ça correspond pas, il y a un problème. En fait, et encore, c'est quand on nous compte nos heures supplémentaires. Parce que il arrive, mais de manière commune, normalisée, que les patrons qui nous embauchent ne nous payent pas les heures supplémentaires qu'on fait. Alors là, vous allez dire, ouais, c'est illégal, il a pas le droit, elle a qu'à le dénoncer. Alors, elle doit avoir un job pour payer ses études, parce que ses parents sont pas fortunés. Elle ferme sa gueule, pour garder son job. Alors c'est pas bien. Elle devrait effectivement le dénoncer. Mais, oui, après, je travaille où? Hein? Il va pas me garder? Puis si je mets les prud'hommes là-dedans, ben ça va être super s'il me garde. Ah, l'ambiance, génial. Bon, bref. Dites-vous que j'ai été dans une entreprise où les heures sup étaient payées non majorées. Parce que Macron a fait passer des choses qui dit, ben les accords d'entreprise priment sur le code du travail. Et ben dans les accords d'entreprise, c'était marqué que les heures sup n'étaient plus majorées. Voilà. Donc pas majorées. Et on pouvait pas gueuler. Mais moi j'ai tout fait pour essayer de retourner ce truc-là. Quand j'ai été syndiqué, j'ai dit on revient sur les accords, machin et tout, il faut qu'on remette ça sur la table. Hors de question. Ça a été signé, c'est bon. On fait. Et moi, ce que je dis, c'est effectivement, je ne veux pas perdre ma vie à travailler et encore moins mourir en travaillant. Donc
Ça aussi, c'est très très important ce qu'elle dit. Je veux pas perdre ma vie à travailler. C'est pour ça que je suis sorti du monde du travail. C'est pour ça que ma femme est sortie du monde du travail. Parce qu'on a compris la douille. Ma femme était à son 3e burn-out. Moi, j'étais à 2 doigts de balancer mon chef dans une machine tellement il me prenait la tête. Voilà. Je veux dire, tu vas pas te lever tous les matins pour faire la même merde qui te plaît pas. C'est normal. Il y a un côté où ça te rend fou au bout d'un moment. Tous les jours, tu te lèves pour aller dans un taf qui te déplaît. Alors, il y en a, ils ont une chance phénoménale, c'est d'être dans un boulot plaisir. Il y en a très peu de ces gens-là. En réalité, il y en a très peu. C'est comme des artistes qui vivent de leur passion. Il y en a très peu. C'est une minorité. Et oui, tu vas perdre ta vie au travail, parce que quand tu auras fini ton travail, quand tu auras le droit de partir en retraite, bah tu seras quoi ? 67 ans, peut-être 70 maintenant. Tu seras au bout de ta vie. T'arriveras même plus à arquer, tu peux plus marcher, tes rotules sont en vrac, tes articulations sont en vrac, tu as subi le poids des années de travail, tu es déglingué de partout. Donc oui, tu as donné ta vie au travail. Super, à enrichir un couillon qui en a rien à foutre de ta gueule. Et t'inquiète pas, hein, si tu te blesses au travail, que tu sois amputé ou quoi que ce soit, le patron il viendra pas à ton chevet te dire merci. T'es un dommage collatéral. Et il avait qu'à faire attention, hein. Donc, je considère aujourd'hui, on parle de la réforme des retraites, qu'il s'agit de faire payer les plus pauvres en fait. Et que moi, je considère que en tant qu'étudiante précaire, mais aussi par rapport à ce que tu disais, Josiane, je pense à ma grand-mère, je pense à tous les travailleurs. Et tu vois, c'est là où elle fait une erreur. Elle dit c'est pour faire payer les plus pauvres. Voilà, et là vous êtes dans le combat de classe. Et c'est là où ça part en couille en fait. Non. Les pauvres, ils vont payer, oui. La classe moyenne avec. Et les personnes aisées aussi. Ben oui. Classe prolo, classe moyenne, classe aisée. C'est pas que les pauvres qui vont payer. Toute la classe du peuple va se le prendre dans la gueule. D'où le fait de parler de combat de caste. Parce que, vous voyez, inconsciemment, ça c'est acquis. Hein. C'est acquis pour elle. C'est les pauvres. Non, c'est le peuple en fait. Et le peuple, il a diverses rémunérations. Non, à 4000 balles, tu n'es pas riche. Je suis désolé, 4000 balles par mois, c'est pas ce que j'appelle être riche. Tu es aisé, certainement, mais tu n'es pas riche. Précaires que je côtoie au quotidien dans ma fac, dans ma vie, mais en fait, personne ne doit payer pour les gens qui en fait ont plus de rémunération, c'est-à-dire les ultra riches, les grands patrons, etc. Les ultra riches, les grands patrons, les politiques, etc. Et là, elle a raison. Mais elle a pas fait le distinguo, elle pense être dans un combat de classe. C'est une caste. La haute bourgeoisie. Et les politiques, ceux qui détiennent les médias, etc. C'est une caste. Ils détiennent les moyens d'éducation. Ils détiennent les moyens de propagande, les médias. Ils détiennent les moyens de répression. Ils détiennent les moyens d'éducation et de santé. Bien sûr que c'est une caste. Et c'est une caste qui ne nous veut pas du bien. Dans les commentaires, à quoi servent les études en sociologie? C'est une très bonne question, je ne saurais même pas dire à quoi ça sert les études en sociologie, ça doit bien servir à quelque chose. En attendant, on peut pas dire que... on peut pas dire qu'elle fait ses études, tu vois, payées par papa-maman. Non, elle doit bosser pour se payer ses propres études. Je trouve quand même qu'elle a du courage. Hein. Si elle fait de la sociologie, je pense que c'est parce que c'est un sujet qui l'intéresse. Donc, why not? Là-dessus, je juge pas. Hein. Je préfère voir quelqu'un qui va faire des études dans quelque chose qui l'intéresse, plutôt que de voir quelqu'un devoir arrêter ses études pour faire un boulot alimentaire de merde qui va lui déplaire toute sa vie, tu vois. Se tuer au travail pour payer des études qui, au final, n'ouvrent aucune porte professionnelle, c'est une double peine.
Alors, là on est encore sur le fait qu'elle a choisi la sociologie, mais c'est pareil. Hein. Je vais vous faire une petite blague. Qu'est-ce que tu peux demander à un bac plus 5 ? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux demander à un bac plus 5 ? C'est la théorie de Macron. Traverse la rue, je te trouve du travail. Un McDo, une grande frite, un Coca. Un Big Mac, pardon. Un Big Mac, une grande frite et un Coca. Voilà ce que tu demandes à un bac plus 5 aujourd'hui. Il faut qu'elle teste OnlyFans. Oui, pas sûr. Puis, heureusement. Respect d'ailleurs, qu'elle aille travailler. Qu'elle aille se casser les couilles dans la restauration plutôt que de choisir cette facilité. Qui a envie de travailler comme un esclave jusqu'à la fin de sa vie quand c'est pas un kiff, en mode on est venu sur Terre uniquement pour ça? Elle a raison. Alors il y a aussi le fait que vous êtes matrixé par une société qui vous fait passer des envies pour des besoins. Aujourd'hui, avec Sabrina, on a un SMIC pour 2. On a 750 € de crédit pour payer la maison. Et on arrive à vivre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de superflu en fait. Il n'y a pas de superflu. On s'est pas fait avoir par la société de consommation qui te dit tiens, le dernier iPhone, tiens, il te faut ceci, tiens, il te faut la dernière voiture là bien à la mode pour briller, tiens, il faut qu'elle soit impeccable, faut la laver toutes les semaines, etc. Non. Rien à foutre. Factuel. Pragmatique. De quoi on a besoin ? Manger, boire, s'abriter. Et s'habiller, accessoirement. Oui, accessoirement, parce que quand on est tous les deux à la maison. Enfin bref. En sociologie, c'est oui, on vit dans la saucisse. En 1946, il fallait 15 ans pour doubler son niveau de richesse matérielle. En 2025, il faut 87 ans. Waouh. Ah ouais, chaud. Cette jeune femme a parfaitement compris que le travail ne paye plus en France, mais tous les débiles en commentaire préfèrent s'en prendre à elle qu'aux vrais responsables. Larbin. T'es à 2 doigts de comprendre. Le combat de caste. Il est à 2 doigts de comprendre. Il va falloir qu'on se réveille tous. Bien sûr, il va falloir qu'on mène un combat contre ceux qui nous dirigent. Alors tu vas dire, oui, mais Christophe, machin, t'es bien gentil, c'est un combat à mort. Parce que tu crois qu'ils veulent quoi pour toi ? Que tu sois en pleine santé ? Non. Eux, ils le font, le combat à mort. Hein. C'est pour ça qu'ils le gagnent d'ailleurs, parce que personne ne dit plus rien. Parce qu'il faut bien que t'aies gagné ta petite vie, pour payer ta petite voiture, pour pouvoir continuer à aller travailler, et payer tes impôts. Ils ont tout verrouillé. Ils ont tout verrouillé. Alors, on a depuis tout petit été habitué à ça. Et depuis tout petit, il y a une chanson de Kenny Arcana qui dit ça. On t'a appris à enchaîner toi-même tes chaînes. Clic, clic. Les unes après les autres. Et tu as des fous furieux comme moi qui ont viré ces chaînes. Et qui ont dit, bah pas grave si je vis avec peu d'argent, du moment que je vis ma vie. Voilà. Ah bah c'est sûr que là, si tu veux reprendre ta liberté, il va falloir faire des concessions. Tu veux le confort ? Tu veux la sécurité ? Tu veux vraiment que ta vie soit simplifiée au maximum ? Reste salarié. La liberté, ça demande des sacrifices. Ah merde. Liberté, sacrifice, ça va pas ensemble. Et pourtant. J'ai jamais été aussi heureux que depuis que je gagne très peu d'argent. Bon, sur ce, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis et ton opinion, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi, c'est très important, à la liker, à la booster, ça aussi c'est important parce qu'avec YouTube, eh ben on n'est pas... on n'est plus copains. Ah non, il veut plus mettre mes vidéos en avant, donc moi je lui ai dit, c'est quoi YouTube ? Viens. Viens voir, viens. Viens là, je te parle. J'ai une communauté, fils de professionnel. Ah oui, attention, parce que là c'est pareil, hein, j'ai plus le droit de dire de gros mots sur la chaîne, sinon démonétisé. Ah bah bien sûr. Donc je vous invite à mettre mes vidéos en avant, de faire connaître Pragma Actu,
de faire connaître notre courant de pensée, de faire connaître le combat de caste. C'est très important. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.